Salut toi et bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit Book Club du mois de mai où j'ai lu le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Mais alors vraiment quand je dis ça, et je sais que je vais le dire beaucoup dans cette vidéo, mais il faut que tout le monde lise ce livre. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais là c'est le numéro 1. Là, il faut le lire. Il faut absolument le lire. Si tu peux acheter ce livre, achète-le. Si tu peux te le faire offrir, fais-le toi offrir et fais-le lire absolument à tout le monde. À tout le monde. Lis-le à voix haute dans la rue. Ce livre, c'est Sex Powerment de Camille Emmanuel, qui est ma nouvelle idole. Voilà, Camille Emmanuel, c'est la femme de ma vie. Alors, par où commencer? J'adore l'écriture de Camille Emmanuel, c'est une écriture qui a du peps, qui a du répondant, je trouve qu'il y a une écriture très actuelle, je sais pas si ça se dit. Bon, vous aurez deviné que je suis pas critique littéraire, hein. Et ce qui est très intéressant, et je pense c'est aussi ça qui apporte du rythme au livre, c'est le mélange d'essais et de récits plus personnels de l'auteur, et aussi des micro-interview, on va dire ça, un petit peu dans le livre avec des personnes qui ont un rapport évidemment avec le sujet dont l'auteur vient de parler. Je trouve que Camille Emmanuel est quelqu'un qui a l'air vraiment d'avoir une bonne réflexion, de bonnes idées et vraiment du répondant et du peps, malgré le fait que dans certains récits personnels qu'elle a mis dans ce livre, un des derniers j'avais les larmes aux yeux, mais vraiment. Et justement c'est un livre qui te donne de l'espoir, qui te donne de l'énergie, parce que tu te dis, cette nana, elle a vécu ça, il s'est passé ça dans sa vie, et pourtant elle arrive à te sortir un bouquin comme ça, chapeau. Chapeau. C'est un livre qui aborde énormément de sujets et notamment la lutte contre les stéréotypes sur la sexualité des femmes et des hommes. C'est un livre qui concerne les femmes certes mais qui concerne aussi les hommes et il faut aussi que les hommes lisent ce livre. C'est pas parce qu'il y a une femme en couverture qu'il faut être intimidé, c'est pas parce qu'il y a du rose surtout. Soit dit en passant, le rose avant les nazis c'était la couleur des hommes. Je ferme la parenthèse. Camille Emmanuel aborde aussi l'impact de la féminité et de la virilité dans les inégalités économiques, sociales et politiques. Évidemment, elle aborde aussi le sujet du plaisir, de l'amour, des relations de couple, de la religion, de la prostitution, mais également le sujet du rapport au corps, comment on se sent avec son corps, quel est le rapport qu'on a avec notre corps et avec celui des autres. Donc tous ces sujets, c'est pas juste des sujets qui concernent les femmes, c'est aussi des sujets qui concernent les hommes et il faut que ce livre soit lu par absolument tout le monde. Je vois ça comme un outil déjà éducatif parce que évidemment vous le savez mon grand combat, enfin je sais pas si c'est mon combat mais je trouve que, et ça se ressent encore avec ce livre, c'est qu'il y a un réel manque d'éducation quoi. C'est pas possible que dans notre société il y a un manque aussi grand d'éducation sexuelle. Alors je sais qu'il y a des parents qui peuvent être gênés de parler de sexe avec leur enfant de 8-10 ans, mais est-ce que tu seras pas encore plus gêné quand ton gamin il aura violé une nana parce qu'il saura pas ce que c'est le consentement ou il comprendra pas ce qu'il a fait de mal? Peut-être. Donc oui, c'est un livre pour moi qui serait un formidable outil éducatif, mais aussi je le vois comme quelque chose qui, si tout le monde le lisait, il mettrait en place quelque chose, vraiment un réel changement dans la société et dans les relations hommes-femmes, dans la sexualité. Camille Emmanuel est une auteure, mais tellement intelligente, c'est une femme qui a des choses vraiment intéressantes à dire. Et alors, moi je suis pas en couple, mais si toi tu es en couple, essaye de lire ce livre à deux. Genre, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait ça, de lire un livre en même temps. Je pense que ce livre, pour cette expérience-là, c'est le livre parfait. Et je suis contente aussi qu'il y ait un livre comme ça qui sorte parce que Camille Emmanuel aborde un sujet qui, moi évidemment, me touche, enfin, qui me concerne en tout cas beaucoup. C'est faut-il ou pas coucher le premier soir. Alors c'est très marrant parce qu'au moment où j'ai lu ce livre, en même temps j'écoute un podcast qui s'appelle Les Gentilshommes dont je vous ai parlé dans la vidéo de favoris, la dernière vidéo de favoris que j'ai faite. Et il y avait justement une émission sur coucher ou pas le premier soir. Et la nana du podcast, j'étais à 99% d'accord avec elle et j'étais tellement contente qu'une femme dise ça dans un podcast et surtout qu'il y ait des hommes qui soient contents d'entendre ces choses-là venant d'une femme. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais ce que j'aime avec Camille Emmanuel, c'est qu'elle aborde ce sujet et justement elle explique pourquoi il faut absolument que ça change. Il faut absolument arrêter de voir et de véhiculer le stéréotype de la femme qui couche le premier soir, c'est une salope. Ce stéréotype-là est vraiment
dangereux parce que ça véhicule l'idée qu'une femme ne doit pas assouvir ses désirs sexuels et que si elle le fait, elle ne mérite pas d'être aimée. Et moi évidemment ça c'est un truc qui m'a touchée, on va dire entre guillemets, enfin où je me sens absolument concernée par ce problème, parce que voilà, j'ai 26 ans, j'ai jamais eu de relation sérieuse et que évidemment les mecs me prennent pas vraiment au sérieux parce que je réponds à mes désirs ou parce que je suis une femme qui va parler de sexe sans tabou. Et ça devient vraiment pénible parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit qu'on doit réfréner ses envies et deux, on se sent pas aimé. Une femme qui couche le premier soir, ce n'est pas une salope, mais pour autant un homme qui n'a pas envie de coucher avec une femme le premier soir ne veut pas nécessairement dire qu'il n'a pas de désir pour elle. Donc c'est bien aussi de remettre un petit peu tout ça dans son contexte, d'arrêter tous ces stéréotypes là. Ce serait vraiment cool. Et puis surtout, et pour moi c'est quand même un point très important, être féministe en 2017 ça ne veut pas dire être hystérique et avoir envie de castrer tous les hommes. Non, c'est juste une femme qui a envie d'être libre, libre de parler de sexe, libre dans sa sexualité, libre de pouvoir avoir le même salaire qu'un homme pour le même travail. Ça paraît logique. Et donc tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut absolument lire ce livre. Le féminisme n'est pas un gros mot, le sexe ce n'est pas sale, et oui, la sexualité a un rapport avec la politique, avec la religion, et il faut juste qu'on puisse en discuter et ouvrir la réflexion surtout. Donc voilà, je pense que je ne le dirai jamais assez, mais je suis totalement amoureuse de ce livre. C'est un livre qui doit être lu par tout le monde, femmes comme hommes, parce que c'est avec ce genre de lecture que on va arriver à faire évoluer la société vers quelque chose de mieux, où les gens n'auront pas honte de leur sexualité, où on arrêtera de faire culpabiliser les victimes d'agressions sexuelles et où on arrêtera de juste être contre le bonheur des autres. Si vous avez lu le livre et que vous voulez en parler en commentaire avec moi, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis s'il y a des sujets qui vous ont touché. Écrivez-le, j'ai tellement envie d'en parler avec tout le monde de ce livre. Je te retrouve le mois prochain avec donc la lecture du mois de juin qui est Fugue d'hiver de Ketil Bjørnstad. J'espère que ça va être bien, mais très franchement, je pense qu'il n'y a aucun livre là dans le reste qui va surpasser celui-là, à mon avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une bonne lecture et je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo.